bien que j'aime pas trop les poudres comme les femmes font souvent. Elles mettent, elles changent, elles ne ressemblent plus à elles-mêmes là. Ma fille m'a maquillée. On était à l'appartement, elle m'a maquillée. Elle a senti que ça n'allait pas. Parce qu'il faut mettre d'abord tel, il faut mettre d'abord il faut mettre d'abord ce qui est liquide, mettre l'autre qui est liquide. Maman, tu vas prendre 30 minutes. Dire que ma fille, tu sais, tu connais ta mère elle est difficile. Je vais être naturelle. Je ne veux pas me sentir avec un visage bétonné. Parce que là, tu sens. Maman, je dis que je ne veux pas avoir un visage bétonné. Parce que là, la façon que tu as mis première poudre liquide, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah! Crassage, ma chérie. Moi, je supporte pas ça. Elle me dit que ok. Donc, ma fille, finalement, elle a jeté l'éponge. Maintenant, nous sommes en train de nous balader dans la ville d'Espagne, là-bas, là où on était. À Lissabonne. Alors, elle est d'abord sortie avec son frère d'abord. Elle a dit que maman, on sort d'abord. Et dès qu'elle est sortie, elle est partie à Sephora. Après, elle m'appelle. Elle me dit, maman, quand vous venez avec le père, quand vous venez là, nous sommes à Sephora, il t'attend. C'est elle qui m'a fait la surprise. J'arrive à Sephora directement. À Sephora, il y a aussi des Africaines qui maquillent là-bas. Elle a vu deux Africaines qui sont dans le magasin. Parce qu'il faut aussi des Africains qui... Parce que les blanches, j'ai essayé chez les blanches, leur façon de maquiller, moi, mais ça ne me plaît pas. Alors, c'est les Africains qui connaissent au moins les produits, les poudres, les trucs qui vont... Maman, dès que je suis entrée, je dis que voilà ma mère, s'il vous plaît. Essayez d'aider ma mère avec quelque chose, 3 ou 4 trucs pour le visage, pour qu'elle change un peu. C'est là où les dames là, elles ont pris alors Dior, Yves Saint Laurent. C'est-à-dire qu'elles m'ont donné 4 trucs, simplement. Ouais, un peu pour les paupières, pour les, comment vous appelez même ça, partout là. Mais seulement il y a 2 que je n'ai pas mis aujourd'hui. J'ai mis juste 2. Ouais, un peu, ou 3. Alors, elle a essayé de me maquiller. Elle a crassé. Dès qu'elle crassait, elle dit non, 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 je ne veux pas. Elle va ajouter ici. Je dis, non, 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 je ne veux pas. Elle va ajouter ici. Je dis non, 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 je ne veux pas. Elle va mettre, elle dit non, 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 je ne veux pas. Je veux naturel. Elle m'a maquillée. Pour mes lèvres, elle a essayé. J'ai dit non, 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 je ne veux pas. Moi, comment on crasse trop avec le crayon, ça revient. Je veux un truc simplement, mais ça pulpe mes lèvres sans toutefois trop. Maman était compliqué. J'étais assise là. Le beau me regarde, il rit seulement. Après, finalement, elle m'a maquillée. J'ai vu devant moi, elle a dit, vous ne voulez pas? Elle a dit, non, je veux juste quelque chose de simple. Lorsque je prends même 5 minutes seulement pour le maquillage. Je ne veux pas les choses trop. Et oui, et ça peut arriver que oui, c'est vrai. Elle a fait rapidement, tac, 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 tac. Regardez, c'est comme ça. C'est parce que j'ai pas vraiment... Elle m'a dit quand même d'arranger et tout, ajouter un peu de marron ici, crasser bien. Puisque j'ai beaucoup de soucis, hein, c'est de naturel. Donc moi, j'enlève parfois pour crasser, mais pas avec le crayon. Alors, elle m'a dit, madame, vous pouvez... Ça m'a convenu au fait. Je vais ressortir juste les yeux, le regard, en tout cas. J'ai envie d'avoir un regard naturel, un visage naturel, pas trop genre... direct. Ma petite fille, maman, elle est devenue accro. Non, tu ne viens pas ici. Elle fait tout pour tout, elle va venir devant. Mickey Mouse, t'attends. Regardez Mickey. Nous va regarder Mickey Mouse. Nous va regarder Mickey Mouse. Mickey Mouse, Mickey Mouse, appelle nous, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Directement, elle a oublié Mickey Mouse maintenant, elle est là devant moi. Maman, elle va venir forcer pour venir se mettre devant. Maman, les enfants d'aujourd'hui. Elle me dit, oh ma, je n'ai pas de téléphone. Oh ma, je n'ai pas de... Maman. Elle me dit même que, oh ma, quand elle sort le téléphone, elle dit, oh ma, je n'ai pas... Elle dit carrément, elle n'a pas le téléphone. C'est bien, bravo chérie. Bravo mon bébé, bravo. Va regarder Mickey Mouse. Yeah, schön. Voilà, c'est Mickey Mouse qui passait. Mickey Mouse, c'est pour nous. Mickey Mouse, c'est pour nous. Hey, hey. Nous ne doit pas venir me dire cette fois-ci. Hey. Massa, elle a laissé son bon Mickey Mouse. Elle va déjà venir s'imposer ici. Ah, tu as les enfants d'aujourd'hui. Hein? Tiana. Tu chantais pas comme ça, là, mes copines. Maman, l'enfant, elle a couru. Hein. Dès qu'elle a vu que les enfants, elle fait comme Mathéo faisait quand elle était à son âge. C'est-à-dire que c'est la répétition de ça. Répétition de ça. L'enfant a déjà couru. Hein. C'est comme ça que Mathéo, quand elle a son âge, là, quand elle fait des directs, Mathéo avait 4 ans. Il va aller voir mes directs quand Mathéo était bébé. C'était la même chose. Il va créer. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'on le porte. C'est ça. C'est la répétition déjà. Donc, j'ai un peu respiré. Elle est là. Maintenant, c'est son tour. Parce que Lydia aura 2 dents.
Aïe. Donc, il faut que tous les mercredis, elle doit dans mes directs. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas. Le gars va venir, elle revient déjà. Nous regardons Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Schön. Super, maman. T'es comme vida. Des comme vida. Non, Mickey Mouse. Moi, je vais mettre le Mickey Mouse de 1 heure de temps, 2 heures de temps. Maman, l'enfant, si. Mickey Mouse. C'est pour nous. Mickey Mouse. Elle adore Mickey Mouse. Non, elle veut Mickey Mouse. Maman, depuis le matin, quand elle se lève, là, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle dit que, elle me dit, oh, moi, je n'ai pas le téléphone. Elle dit que non. Après, elle me dit, maman, elle parle au téléphone. Mais encore, regarde, parce que le Mickey Mouse, là, c'est mieux. Maman, elle va avoir un téléphone. À 2 ans, elle dit qu'elle n'a pas. Elle va avoir. Hey, mes chéris, comment vous portez? J'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, il est 10h45, voilà. Il est 10h45. 48. Donc, si je peux faire jusqu'à... Comment vous portez mes beautés? Normalement, le teint de ça. Le teint de ça, ben. Le teint de ça. Maman, je vous dis que mes co. Je vous dis que mes chéris. Pas les vendeuses d'illusions dans Facebook, pas les histoires que les gens parlent. Maman, je suis bien. Je dis que moi, je n'ai aucun problème. Parce que quand moi, je vois dans Facebook ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, je vais un peu parler un peu de l'histoire de Lolo parce que mes soeurs, vous voyez, c'est pas que j'insulte, c'est une remarque que je fais. Et vous savez, les réseaux sociaux ont fait à ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment concentrées dessus. Pourtant, les réseaux sociaux ne gagnent pas beaucoup. Et la majorité du temps, quand tu fais des directs, ça dit qu'elles sont préoccupées avec des directs parce que quand Lolo tapait les directs comme ça, elle avait 800 personnes. Maman, c'est la sorcellerie des réseaux sociaux, mon frère. C'est-à-dire que quand elles ont des vues, là, elles se concentrent sur l'inutilité. Parce que les vues, ça ne t'apporte rien. Et vous entendez après, c'est sentent star. Parce que quand tu es d'ailleurs comme ça, elles ont 20 000, 30 000 vues. Maman, elle dit seulement qu'elles sont stars. Après, elles sont seulement envoie-moi, ma chérie, envoie-moi un cadeau, faites l'anniversaire invité. Regardez, mes chéris. On peut comprendre qu'au début, ça va. Mais à un moment dans la vie, il faut s'arrêter. Il faut se concentrer à construire sa vie. Et vous savez qu'il y a beaucoup là. Ça ne concerne même plus Perpétuel, parce que Perpétuel n'est plus dans la série. Moi, je parle de ça. Même Flore, même c'est du bruit. Même Flore, c'est du bruit. Vous comprenez? Parce que Flore fait un peu le jonglage à gauche, à droite pour pouvoir suivre. Mais jusque-là même. Parce que maintenant, elle a la force de faire le jonglage. Mais espérons qu'elle a une cotisation de retraite. Parce que dans tout ça, ça c'est un peu la réalité de l'héros. C'est pas que j'insulte Flore. Non, non, non. Je vais un peu expliquer clairement aux gens. Parce que j'appelle ça le jonglage. Par exemple, Lolo, c'est le jonglage. Pour ceux qui sont mariés, on peut dire qu'elles pourront profiter avec le mari, peut-être. Voilà. Et puis, avec le temps, espérons qu'elles aillent quand même faire un petit truc pour cotiser leur retraite. Parce que nous sommes en Europe ici. Parce que moi, je me souviens quand Lolo commençait les dire, elle était avec Compresso, après, elle s'est séparée, après, elle est venue aussi, elle, la grande star que c'était tous les jours. Maman, la façon qu'elle faisait, parce qu'on leur disait qu'elle a boit. Parce que quand elle commençait le direct, je ne sais pas où ça les apportait quoi. Maman, la façon qu'elle a failli attraper la crise, je ne sais pas si elle a eu même la crise, parce que franchement, parce qu'à un moment dans la vie, maman, le poids, il y a aussi le poids. Ça, c'est dire que le matin, tu te lèves directement, tu ne peux même pas marcher, faire le sport. Tu es assise dans Facebook parce que tu vas taper comme ça, tu as des abonnés, les femmes qui sont assises en longueur de journée, qui sont comme toi, qui ne foutent rien. Dans l'Europe, là, pour te supporter, Tata Lolo, vraiment notre star. Après, quand elle même sort, elle dit, je suis star. Elle sort, maman. On fait même comme ça quand on sait qu'on a déjà fait depuis des années qu'on est arrivé en Europe, là, on a déjà arrangé sa vie. Hein. Parce que rester avec un homme, coucou, mes chéris. Coucou Bangwa S pour lui. Coucou Jacqueline Dio, ma beauté. Marie-Yvette Aboma, ma chérie, comment tu vas? Faut que je salue tous mes chéris là. Vous comprenez mes soeurs? Vous comprenez? Moi, je me souviens ici là. Je me souviens, moi, quand je regarde Lolo aujourd'hui, je dis ouais, vraiment. Lolo est arrivé aussi depuis en Europe. Elle avait sa fille était encore petite. Elles ont seulement profité parce que l'État donnait la maison. Si c'est vraiment vrai que Lolo n'a plus de maison, moi je ne comprends pas. Voilà comment vous allez vous finir ici en bain. Quand il vous dit que lorsque vous arrivez, vous les jeunes là, vous allez vous asseoir, est-ce que vous allez dire qu'elle te dépasse?
Oh, quand tu vas parler un peu, venir donner un peu la réalité, on va dire, oh, elle te dépasse. Avec quoi, maman? Oh, elle est star, tu vas être star. Regardez-moi votre stamania. Regardez-moi votre stamania. La stamania dans quoi, mes copines? On dit star, c'est quelqu'un qui se lève, elle fait de la musique, on la voit, elle fait des concerts, elle a des gros cachets. C'est ça qu'on appelle star. Une personne qui fait du théâtre, elle va dans le monde entier présenter son théâtre. Une personne qui est je sais pas, un mannequin qui a des contrats de mannequins, qu'on lui verse de l'argent. C'est ce qu'on appelle des stars. Les stars, là, les tournées de films, Hollywood, Nollywood, Bollywood, qu'on voit comment, quand on regarde leur maison, ils sont propriétaires, parce que quand on ne fait pas le travail pour être propriétaire, ils sont propriétaires de l'immobilier, ils investissent leur argent dans les affaires, mais ils ont une vie assurée et c'est-à-dire qu'ils mettent leur argent partout pour pouvoir rassurer leur avenir, leur lendemain, quand comme Madonna aujourd'hui, elle est pleine aux as. Madonna a presque 60, elle a 70 ans. Regardez un peu Oprah Winfrey, elle a 73 ans aujourd'hui, mais elle est vachement riche. C'est comme ça préparer sa retraite. C'est-à-dire quand tu as le temps, tu travailles. Tu investis ton argent, mais parce que c'est comme ça que quand tu auras dans les 60-70 ans, tu manges toi, tu voyages, tu es bien. Regardez Oprah Winfrey, elle est milliardaire, elle est vieille, elle a 73 ans. Regardez comment jusqu'à aujourd'hui, elle est entourée parce que d'abord, quand on regarde d'abord, c'est une femme ses débuts et maintenant c'est différent. Je te norme avec ça. Non, et bindo. Gango Mickey Mouse, elle a commencé déjà. Donc comment? Vous voyez un peu? Non, Jacqueline Dior, ma chérie. Moi, je me souviens quand elle faisait les directs, elle sort. Oh, vous êtes jalouse de moi. Oh, je suis belle. Maman. Et oh, putain de merde. Un jour, elle a fait le direct sur moi. Je me souviens. Vous avez rappelé, un jour, elle a fait le direct sur moi. Coucou Agnès, Doris et Sama. Elle a fait le direct sur moi. Maman, elles sont là, mes négligées dans Facebook. Oh, Lydia, tu es laide. Maman, elles sont belles. Moi, je suis pas belle. Comme ce sont les femmes, hein, parce qu'il faut qu'elles classent celles qui sont plus belles. Celles qui s'amusent mieux. Bien stylées. Ah, Samba ou stylé, c'est la crica, ce n'est pas le. Parce que moi, je suis là, quand je touche un truc, c'est l'original. Quand je touche un truc, maman, je peux revendre ça, mettre sur Internet, avec certifié, on peut reprendre. Et je récupère là dessus. Quand ça reste 1000 ans là, si je montre mes sacs, c'est les originaux. La maison là où je vis d'abord, je ne suis pas dehors, je n'ai jamais pas de problème. Mais elles sont là. Oh, je suis plus belle que. Parce que je me souviens une fois quand le live m'en dirait sur moi. Je suis en train de dire, j'ai vu comment elle était en train de dire, oh Lydia, elle a un beau corps, mais elle n'a pas un beau visage. En tout cas, quand on commence à classifier ceux qui ont les plus beaux visages, moi d'abord, je suis plus belle, je suis stylée. Elle est plus belle, plus stylée. Après vient telle, après. Maman, je suis restée de m'attaper les mains comme, oh Polo, regardez-moi à quel âge que ces femmes viennent commencer à dire, comme si je suis une lesbienne, comme je ne sais pas, comme ce sont elles qui doivent dire, parce que la beauté est relative, on n'a pas les mêmes gènes. On n'a pas les mêmes gènes. Parce que beaucoup de filles là vous disent que telle est laide. On n'a pas les mêmes gènes. Si j'étais même père, on allait avoir le même visage. Je suis différent parce que mon père et ma mère n'ont pas le même différent que les siens. On n'a pas les mêmes chromosomes. On n'a pas les mêmes chromosomes. Elles sont toujours là. Regardez aujourd'hui. Ja, was willst du? Du schon dansen? Was willst du? Non. Willst du etwas trinken? Nachher gehen wir raus, nachher. Wenn ich fertig bin, gehen wir raus. Ist gut. Ist gut, Mama. Va? Comme zu mir, Oma. Comme si c'est. Maman, elle est capricieuse. Elle a commencé. La petite fille, mercredi là. C'est comme même c'est beau là, il fait mon direct. Après, on va sortir parce que. Elle est assise, elle regarde, mais dès qu'elle fait elle commence, elle veut me. Alors que quand je suis calme là, elle ne fait rien, elle est crampée. Dès que je commence, elle tape le. Non, directement, c'est fini. Comme maman, sit-toi. Je vais faire comment? Comme maman. Ma petite fille, maman. Viens, maman. Quand je vais vieillir jusqu'à tu seras grande. Comme Noro. Comme Noro, comme je. Du kannst schon sitzen dort, dann komm. Ist gut. Einfach drücken. Ist gut, Mama. Mais il faut le flatter. Prends ton nouki. Wo ist der Nouki? Wo ist der Nouki? Nimmst du den Nouki, Maman? Maman, il faut flatter. Si tu ne flattes pas comme ça, il ne peut pas crier. Si je crie là. Nouki. Nun, sitzt da oben. Oder komm zu der Oma. Hockst du da und schau Mickey Mouse? Kommst du da Oma und schau, dann schau mit mir. Oma macht direkt.
Ja, und du, schaue Mickey Mouse. So, komm zu der Oma. Super. Sehr gut, Mama. Ja, sehr schön. Dann hockst du da so. Ist gut, Mama. Ist gut. Dann kannst du den Mickey Mouse anschauen. Ist gut. Darf ich dir etwas trinken gehen? Anbieten. Willst du etwas trinken? Mama, elle est servie. Maman, la princesse de ça. Oh, hallo. Elle est servie, hein. Maman, oh, cocolo. On ne peut pas flatter comment? Fais flatter. Ah, si elle ne flatte pas comme ça, là, c'est que je suis mal parti aujourd'hui. Parce que ma petite, elle est intelligente, elle connaît. Je flatte d'abord, mes copines attendaient le Congo, ça vient. C'est ça, hein. C'est comme ça que les lolos devaient faire. On dit qu'il y a la priorité dans la vie, hein. Quand elle était Papa Fodja, au lieu de se préoccuper de Papa Fodja, elle a laissé les partir. C'est comme ça. Vous voyez, donc, je préfère laisser. Je m'occupe. Parce qu'elle est ma priorité. Parce que demain, il ne faut pas qu'elle regrette. Hein. Voilà. Parce que si tu vas la bousculer, tu vas toujours faire. Demain, quand elle va plus venir chez moi, je vais commencer à me plaindre. Je veux qu'elle m'aime sa grand-mère jusqu'à Balantan. Tu regardes bien. L'allemand suisse. Chloé dit que tu parles bien l'allemand suisse. Le suisse allemand, oui. Oui, oui. C'est ça que je parle avec ma petite fille. Vous allez écouter quand je vais parler avec elle. Parce que beaucoup qui disent que tu ne connais pas parler français. Je vais parler mon allemand suisse. Vous allez me dire ce que je dis à l'enfant alors. Appelez Guylaine, quand je vais parler, là, elle va me dire alors ce que je... Elle va me répéter en français. Elle va me traduire en français. Maman, est-ce qu'elle peut... Mon niveau est trop élevé. C'est la fierté d'être dans un pays, la Suisse alémanique et pays la Suisse. Maman, je suis, maman. Alors on speak French. Non, maman. Je suis fière de parler le suisse allemand. Parce que là, c'est-à-dire que j'ai atteint un niveau élevé. Et chez les Suisses, là. Maman, la fierté de ça. Si j'étais en Suisse français, elle parlait français là-bas. Mais je suis en Suisse alémanique. Je suis concentré sur le Suisse alémanique. Je suis une orthotonne, mon frère. Orthotonne. C'est pas n'importe qui, hein. Parce qu'il y a beaucoup ici qui ont fait des 40 ans, ils ne parlent pas comme je parle. Voilà, donc je parle le suisse allemand. Bonjour Elisabeth Bourgeoise, ma chérie. Shekina, Gloria, bonjour, bonjour. Abimte, ma chérie. Donc, moi je parle un peu de Lolo. Parlons un peu parce que ce sont elles qui ont les grandes vues, plein de vues. Ce sont elles qui ont les 200 partages. Maman, coucou Emilien Niam Malep. Ce sont elles qui ont les grands partages. Ce sont elles qui sont... Maman, c'est l'Europe. Et comme ça, beaucoup les jeunes femmes les regardent au Cameroun, rêvent. Si vous qui êtes au Cameroun, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent depuis le pays. Dans mon truc, ça montre qu'il y a beaucoup de femmes au Cameroun qui me regardent. Je vous dis que quand vous voyez ces femmes-là, sont les vendeuses d'illusions. La vie qu'elles ont en Europe ici, là, ce n'est pas pareil. Parce qu'elles ont parfois la vie volatile. Parce que la construction de la vie en Europe, ce n'est pas ce que vous voyez. On vous montre les habits, on paie dans les soirées tous les jours. Ce n'est pas la construction de la vie en Europe ici. Mes sœurs, parce que moi, je ne peux pas m'habiller, je ne prends pas le temps de m'habiller chaque jour, aller dans chaque soirée. Chacun a son goût, chacun a sa manière, sa façon de vivre. Mais tu peux même travailler, avoir une base. La réussite en Europe, c'est la base. Vous comprenez? C'est-à-dire que fonder une base, avoir une base bien fondée, ce ne doit pas être très, très extraordinaire. Mais tu sais sur quoi tu t'accroches. Au cas où tu peux être avec un homme, ça ne marche plus, tu te retrouves à payer ton appartement. C'est le plus important. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on dit ici, là, que soyez indépendante financièrement. Faire une formation, au lieu d'arriver, elles sont là, au lieu de faire les formations. Voilà Lolo aujourd'hui. Même qu'on l'appelle Amugo, comment la Porsche Cayenne. Elles ont fait la réconciliation, non? Non, pas la, donc en tout cas, elles ont salué. Mais ça ne veut pas dire que c'est réconciliation, parce que la réconciliation, parce que les gens comprennent très mal la réconciliation, ne veut pas dire qu'on devient amis. S'ils sont tamponnés dans une même salle, c'est normal qu'ils devaient être polis l'une de l'autre. Mais seulement, je sais que celle qui a beaucoup fait vous, c'était Lolo. Et Stella Amugo, elle se retient beaucoup. Parce que Stella Amugo, ce n'est pas une que tu vas insulter, tramponner. Et demain, vous voyez quelque part, elle va faire l'hypocrisie. Je crois pas, Stella Amugo n'est pas comme ça. Et si elle a été dit, elle te dit. C'est ça que Stella Amugo est un peu comme ça. Si elle a été dit, elle te dit. Parce que je vois beaucoup, ça chante, ça fait. Donc on revient un peu dans le sujet que Lolo,
Pourquoi? Et puis Stella Mougou, il y a celle-là qu'on appelle Zombie, quoi, sa copine qu'on appelle, ou c'est quoi Zombie, qui a sorti insulter Stella Mougou parce que, en disant que, oh, wow, faut la réconcilier. Ce n'est pas une réconciliation, une salutation. Quand on est en tant que des personnes civilisées dans une salle, tu peux t'asseoir à côté de l'autre que vous êtes engueulé, mais ça ne veut pas dire que vous devenez des amis. Chacun garde sa distance. Vous pouvez faire ça juste pour la caméra, mais au fond, chacune d'elles, c'est comme les stars. Lorsque les stars, même les grands stars hollywoodiens américains qui gagnent des centaines de millions, quand elles sont en froid, lorsque se voient par au tapis rouge, elles saluent simplement pour la caméra. Mais ce n'est pas dit qu'elles sont amies. Jamais de la vie. Elles ont des salutations comme ça. Elles font, mais elles savent que chacune a sa réserve, chacune sait sa position. Zombie, voilà, je ne sais pas, elle s'appelle Zombie, Zombie ou c'est Zombie qui est là. Elle s'est insultée Stella Mougou et parle que Lolo, sa réconciliation. Ce n'est pas une réconciliation. Stella Mougou n'a pas besoin de faire une réconciliation avec Lolo. Vous comprenez? Vous c'est une femme-là. C'est Lolo qui a présenté, c'est Lolo qui voulait qu'on filme. Ce n'est pas Stella Mougou, c'est Lolo qui écrit dans sa page que Stella Mougou, non, alors que Stella Mougou n'a pas fait. Donc regardez souvent les choses. Maintenant, Zombie, maintenant aussi c'est qui Zombie là, maintenant vient parler des conneries. Tu parles à Stella Mougou que vraiment, machin. Que Stella Mougou, c'est la catégorie qui va supplier Lolo pour la... Stella Mougou est orgueilleuse, vous ne la voyez pas dans Facebook. C'est une femme qui est orgueilleuse. Tu ne l'insultes pas, tu la crains dans la bouche, demain tu manges avec toi sur la table. Elle n'est pas la qualité là, jamais. Chacun a son tempérament, elle est un peu comme moi. Chacun a son tempérament, elle te donne ça clair. Et elle a fait une remarque à Lolo que Lolo prend soin de toi. Stella Mougou a raison. Parce que Zombie, on l'appelle même qui non? Si c'est Zombie quoi là, pardon, dis-moi son nom, Zombie là. C'est elle qui fait la polémique dans Facebook. Quand Stella Mougou parle, entre Stella Mougou, vous n'avez pas vu Lolo a pompé. Elle est venue ballon pompé. Lolo est venue ballon pompé. Lolo qui était élégante et tout là. Est-ce que c'est des habits qui rendent quelqu'un élégant? La maladie se cache dans tout ça parce que Lolo est devenu ballon pompé. Parle à Lolo que Lolo prend soin de toi, quitte devant les réseaux sociaux, fais le sport, fais un régime. Cherche à avoir une belle situation, surprends-nous. Retire-toi de la scène d'abord. Quelle scène même d'abord? C'est la scène de Toto. C'est la scène de Toto. Parce que quand on va regarder entre toi, Zombie, ou si c'est qui Zombie là, toi tu parles à Stella Mougou. Quand on regarde entre Stella Mougou et Lolo, Stella Mougou, elle est chez elle, elle travaille. Stella Mougou travaille. Stella Mougou travaille. Elle est là sur place, elle a sa maison. Elle n'est pas dehors. Elle ne craint pas dehors, maman. Seulement pour une salutation, vous prenez déjà ça comme si Stella Mougou. Et Stella Mougou a fait la remarque à Lolo que Lolo prend soin de toi. Zombie, si toi tu aimes Lolo, je comprends que Lolo craint partout, si c'est vrai. Moi aussi je dis seulement ce que j'entends, parce que depuis le temps qu'on dit. Et sa petite c'est dans Facebook, elle va la voix de crapaud. Ouais. Maman, vous allez avoir tous des crises cardiaques. Vous allez avoir tous des crises cardiaques. Vous allez avoir les crises cardiaques. Je l'appelle seulement Zombie. Vous allez avoir les crises cardiaques. Je n'appelle pas son autre nom, Zombie. Non, je ne vais même pas, parce que comme j'ai compris, c'est vrai, Jacqueline Dior, je ne dis même pas, j'ai juste dit Zombie. Mais quand Lolo est dans la situation comme ça, est-ce que Zombie, tu as aidé quoi? Montre ce que tu as aidé à faire Lolo, parce que quand tu aimes quelqu'un, si tu la vois saluer quelqu'un, quand Lolo salue même Stella, c'est pour le bien de Lolo, parce qu'ils sont chiffonnés jusqu'à Lolo a les problèmes au Cameroun. Et ça veut dire que si Lolo, dans son situation, Stella Mougou venir supporter celle qui était au Cameroun, mais ça n'empêche. Là, la situation, elle peut se comprendre et puis peut-être, elle demande même pardon pour ce qu'elle a fait. Et voilà le problème. C'est elle qui, Lolo gère sa vie. Donc quand vous, parce que j'ai souvent compris Zombie là, comment Lolo a souvent dit que Zombie c'est ma personne, ma maman, que ça ne donne pas le droit de gérer la vie de Lolo, hein, Madame Zombie. Madame Zombie, ça ne donne pas le droit de gérer la vie de Lolo. Et venir insulter Stella Mougou, c'est pas, je veux dire bien que dans la scène que je vois, c'était pas, elle était même mal à l'aise, Stella Mougou, quand vous voyez même. Mais celle qui fait gesticuler, c'était Lolo. Il faut arrêter ça. Soyons juste dans les réseaux sociaux. Vous sortez, vous tombez sur Stella Mougou. Que Lolo, c'est qui, mon frère? C'est toujours le gars là où Lolo est. Est-ce qu'entre Stella Mougou et Lolo, qui est plus mieux que... Parlons avec... Ici, je parle dans la réalité. Stella Mougou, Lolo ne vaut pas Stella Mougou. Sans mentir, Stella Mougou en Europe, là, elle est bien... Elle est stable. Elle est stable. Et si Lolo veut faire la réconciliation avec Stella Mougou, votre problème, c'est vous qui gérez la vie. Voilà les choses, l'histoire de Facebook. Quand vous laissez, moi, on ne peut pas me faire ça dans Facebook. Hein. Pas une femme que je vais demander à manger, elle va m'envoyer un peu, parce que c'est ça. Ouais, Zombie m'a envoyé l'argent. Zombie, c'est quelqu'un quand j'avais les problèmes. Vous voyez que Madame Zombie, donc quand toi, comme Lolo a les problèmes, tu l'as quand même un peu soulagé là. Donc, elle ne peut pas, donc c'est toi qui gères la vie de Lolo. Donc, c'est toi qui as géré la vie de Lolo, parce que tu l'as toujours donné un peu de quoi manger quand elle avait les problèmes. Maintenant, arrêtez ça. Hein. C'est-à-dire que tu te mets là comme si... C'était la vie de... Yeah. Écoute.
Tu te mets là comme si c'est toi qui gérais la vie de Lolo maintenant. Vous êtes toujours quand vous aidez les gens, hein? Non, mais franchement, elle se lève, la cancellation ne sera jamais libre. Quoi? Oh, tu as fait comme ça, Lolo, alors? On t'a dit que quand ils sont assis là, quand elle est partie chez elle là. Non, mais franchement, les Camerounaises, elles adorent les problèmes, mon frère. Tu vois une qui va sortir, maman, les problèmes et ça. Elle sort comme ça, les problèmes et ça. Maman, j'ai vu Zomi là. Maman, elle a babadé là, c'est comme si elle avait seulement mourir. On peut faire ça avec un mot du qu'on aime, mon frère. Donc la bonne en Facebook là, c'est comment, maman? On peut faire ça à quelqu'un qu'on aime. Quand vous dites que vous aimez les gens, c'est pas comme ça, hein. C'est pas vous qui gérez la vie de Lolo, hein. Quand vous dites que vous aimez les gens, c'est pas comme ça. Votre amour là, c'est que vous venez crier dès que la personne a un peu c'est saluer avec la personne qui ont les problèmes. Ça dépend de leur manière. Parce que moi, un bobo bordel, le jour qu'elle la voit, je veux casser son nez. Parce que moi, elle là, je ne veux jamais, même si je trouve un bobo bordel quelque part. Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis rancunier. Moi, je suis une autre personne, un cas à part. Vous comprenez? Parce que les gens m'ont dit, oui, tu dis qu'elle ne se réconcilie pas. Elle ne sait pas réconcilier, mais elles ont pris un comportement normal devant les gens. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Que Stella Mugo commence à bagarrer avec Lolo, alors qu'elle est sortie faire sa fête, elle est sortie supporter quelqu'un, et que Lolo s'est rencontré par hasard là-bas. Est-ce qu'ils ont fait rendez-vous? Vous avez vu là où Lolo a fait le rendez-vous avec Stella Mugo, elles ont causé, elles sont tamponnées dans l'esprit assises côte à côte. Mais ça ne peut autant dire c'est un comportement de personnes bien élevées qui devraient se mettre, même si vous avez de la guerre, lorsque vous vous trouvez au milieu des personnes, vous devez vous comporter comme s'il n'y avait rien. Mais c'est après que vous pouvez continuer votre guerre après. Mais comme les réseaux sociaux sont toujours là, oui, machin, moi, un bon bordel, jamais de la vie, même si je trouve la mater là. Je vais essayer de racler ses pieds, mais si je trouve le trou, je la jette dedans parce qu'elle a publié le corps de ma mère. Ce qu'elle est sûr, c'est ça, je suis rancunière. Et la façon qu'elle a, je ne vais jamais, je ne suis pas la caté que moi. Tu fais un truc pareil sur tous les morts. Moi, je suis quand tu t'attaques à ma mère, même si elle est décédée, moi, je vais te détester toute ma vie parce que je l'aime. Tu t'attaques à ce qui m'a... Ça, même si tu me vois quelque part, fuis parce que je ne vais jamais t'aimer. Jamais t'aimer. Et dit que si c'est moi qui rencontre cette Guylaine quelque part, même à la fête, maman, je vais la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Je vais la mettre mal à l'aise devant tout le monde. C'est comme ça. Donc il y a les cas et les cas. Vous comprenez, non? Il va la mettre mal à l'aise. Oui. Au lieu de faire ce faux semblant, le faux rire là, je ne vais pas faire le vidéo. Il va la crier dessus que maman, tu avais filmé. Il va dire que tu as filmé encore le corps de maman. Il va crier seulement que maman, c'est qu'elle a filmé. Je parle seulement sauvagement devant tout le monde. Je vais la ridiculiser devant tout le monde. Moi, je ne suis pas comme vous. Je veux ridiculiser comme elle a ridiculisé le corps de ma mère. Je la ridiculise devant les gens avant de mettre... Là, quand j'ai fini de la ridiculiser, là, maintenant, on va passer à autre chose. C'est comme ça. Ja, mache das selber. Du mir gehen, oder? Ja, ist schwierig. Da ist so schwierig. Ich muss dir zum Aufmachen, weil... Ich probiere noch ein bisschen, weißt du? Dann kannst du die Reste machen. Dann ist gut. Du musst nicht jammern. Du gibst mir, wenn ich etwas mache, dann bist du am Jammern. No. Da geht nicht. Du musst festziehen, ja, wenn du hast keine Kraft, oder? Oder gib die Oma, siehst du? Ja, gell? Du gibst mir und wenn ich etwas mache, du sagst, du willst selber machen. Aber jetzt merkst du, dann kannst du das auch. Willst du noch das schlecken? Willst du die Decke schlecken? Nein, die Decke. Willst du die Decke schlecken? Da ist sie. Kannst du noch schlecken und noch am Tisch hineinlegen. Ist gut. Maman, je m'occupe de ma petite fille, maman. Elle est chez sa grand-mère. Si elle était sans domicile, c'est que je devais avoir ma petite fille à côté de moi. Si tu es sans domicile, c'est que je couche ma fille m'assoit, non? Vous savez, le que quand tu es sans domicile, tu vas courir chez ta fille, pour supplier ta fille de venir garder son enfant parce que tu veux dormir sur son canapé. Moi, ce n'est pas la qualité là. Moi, ce n'est pas la qualité. Je suis maman, je suis propriétaire, je suis chez moi. Ma petite fille vient chez moi. Elle a son lit. Elle a son endroit pour dormir. Elle doit circuler chez moi. Là. Après, elle l'a récupérer. Quand son père vient lui déposer, il vient le récupérer. C'est pas moi qui cours derrière parce que je ne manque pas où dormir. C'est comme ça que tu te fais respecter par tout le monde. Même la marraine, quand elle vient récupérer chez moi ici. Oh oui, c'est pas moi qui cours. Parce que si je courais, ça veut dire que je vais courir chez ma fille. Ma fille demande la clé de ta maison, je vais aller garder l'enfant. C'est pour pour aller dormir. Après, je vais dire que non, je garde quand tu vas travailler, je garde. C'est parce que je n'ai pas où pour aller, pour importuner mon enfant. Ah non. Mon rôle en Europe, ce n'est pas importuner mes enfants. Quand on est maman, on veut que les enfants, on fait tout pour ses enfants. Hein? On ne prend pas les enfants pour profiter d'eux. Parce que nous, les Africains, on a toujours tendance de profiter derrière nos enfants, de profiter derrière les gens. C'est ça les familles africaines là.
Moi, c'est pas le contraire. Si c'est que vous avez les familles qui ont, vos parents ont profité de vous, vous ne devez pas profiter de vos enfants. Moi, je ne profiterai derrière aucun de mes enfants. Mes enfants, ils auront la liberté de faire leur vie. Je vais les encourager. Ma fille va m'envoyer l'argent que je suis folle. C'est mon rôle, c'est de travailler, avoir mon argent pour me nourrir. Et que mon enfant, s'il a son argent à lui, qu'il s'occupe de sa vie avec. Voilà, on renverse les rôles. Parce que chez nous, on a tendance, on va prendre les enfants, c'est sur nous qu'on s'attache. Voilà, par exemple, Lolo. Elle avait Luis Gloria, elle était là, et puis Fodja qui était un monsieur qui était bien. Un homme très calme qui travaille. Mais regardez, moi, mais c'est elle qui sortait tous les jours, elle faisait les directs matin, midi, soir, comme elle avait 1000 personnes qui regardent. Oh, Lolo, maman, Lolo TV. Tout ça dans pas de solidité. Tout ça, on s'habille. Tout ça parce qu'on va être belle. Mais ma chérie, la vie ne s'arrête pas à la beauté. Parce que tu dis, oh, elle est plus belle que toi. Tu es jalouse d'elle. Oh, elle a un paquet de mèches. Elle a ceci. Maman, ce n'est pas ça les robes, mes soeurs. Les mèches là, vous voyez où j'ai porté la mèche, non? C'est la qualité. Où j'ai porté, non? Demain, je mets mes cheveux parce que je ne cours avec personne. J'ai décidé de ne plus avoir 50 mèches. J'ai enlevé beaucoup de mèches. J'ai choisi peut-être 4 mèches, 4 perruques que je dis que ça, il reste. Le reste, allez. Parce que j'en ai marre d'avoir tellement. Et puis, je fais le maximum de garder mes cheveux parce que je suis plus belle naturellement. Je cours avec qui? C'est en présentant les mèches pour qui? Parce que mon homme n'est pas habitué à me voir avec les mèches à la maison. Lorsque je dors, il doit avoir mes cheveux naturels. Lorsqu'on sort, normalement, particulièrement, je fais mon pompon, je sors avec, je suis naturel. Au travail, je ne porte jamais la perruque, je suis toujours naturel. J'ai même mes 4, comme j'ai fait 4 tresses depuis dimanche, j'ai 4 tresses sur les cheveux. C'est ça que je mange avec depuis jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi que je vais détacher, recresser encore. Vous comprenez? Nani Colm baby, bonjour ma chérie. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà ça, Lilo, aujourd'hui qu'on parlait qu'elle a parlé. Elle était assise dans Facebook tous les jours, c'est les directs que vous allez voir. C'est les taper les directs, commencer à crier. Allez même au Cameroun là-bas. Maman, même au Cameroun, oh, j'ai les numéros. Même les numéros, ça vous donne quoi? Parce qu'elles sont souvent ici, là. Quand elles sont en Europe, ici, on les se concentrer là où elles sont arrivées. Oh, mon père était un commissaire piseur. Je suis l'enfant de ceci, là. Maman, il dit, quand je vois, il dit, qu'on attend d'ici quelques années. Et voilà ça. Je dis que j'entends d'ici quelques années. On verra comment, d'ici 5 ans. Je vais mettre chacun à sa place. Je verrai comment. Parce que les réseaux sociaux, le temps passe et tu ne t'en rends pas compte. Nous voilà qui tapons dans les 14 ans, 15 ans dans les réseaux sociaux entre les bêtises. Mais dedans, on voit celles qui s'en sortent quand même. On voit celles qui s'accrochent encore. Mais ça ne suffit pas parce que c'est la finalité c'est la finalité parce que d'ici 5 ans encore, toutes ces femmes vont se fatiguer. D'ici 5 ans, elles vont seulement s'accrocher. Mais, il y a quelle base? Il n'y a pas de base. On va toujours rester à compter le nombre de vues, le nombre de vues. D'autres sont en train de compter le nombre des immeubles, le nombre de maisons, le nombre de propriétés, le nombre de ceci. Elles seront en train de compter les garde-robes, les chaussures, comment elles mangent, comment elles voyagent, elles volatiles. Oui. Coucou Sandrine, ma chérie. Coucou. Vous comprenez? Parce que je me souviens. Voilà la réussite, Marie-Joseph. C'est prendre les soirées. C'est-à-dire que toutes les soirées, on les voit. Regarde Lolo. La situation que Lolo, elle veut faire du recul. Elle veut prendre du recul, se perdre un peu, chercher sa situation. Si c'est vrai, si c'est qu'elle n'a pas de maison, si elle a la maison, parce que c'est parce que je l'avais vu dans une maison de quelqu'un avant. Elle avait un homme qui était là, au moins c'est l'enfant. Parce que moi, j'avais dit ceci. Moi, je savais que le jour que sa fille sera grande, quand elle aura 18 ans, si sa fille décide de prendre son envol, le social pourra aider sa fille. Le social pourra aider sa fille pour continuer ses études et que sa fille est libre. La maison qu'on la donne là, si elle n'a pas de travail pour pouvoir tenir la maison, si sa fille décide de partir, même l'État ne peut pas, c'est-à-dire que le social ne pourra plus lui donner cette maison parce qu'elle a les facultés de travailler. Parce que c'est étonnant que vous amenez des enfants parfois ici en Europe, vous utilisez ces enfants-là comme les appâts. Au fait, là, les enfants là, on leur donne les maisons. On donne les maisons par rapport. Vous oubliez que les enfants là grandissent et ils auront besoin de leur liberté. Vous allez les séquestrer, de ne pas partir. Non. L'enfant doit quitter sa mère pour aller faire sa vie. Elle ne doit pas rester là pour dire que ouais, je t'ai amené ici, maintenant je reste dehors. L'enfant va rester. C'est comme ça, les gens comme ça là. Parce que c'est les femmes qui n'ont bien travaillé. Profitez seulement quand elles enfant à la maison. Elles sont dehors volatilement. Si déjà tu n'as pas de à la maison, et puis elles ont des hommes qui travaillent, qui les prennent, et ces hommes qui les aident à payer, même parce que je suis sûr que c'est Fodja qui essaie de payer, parce que si le social demande de payer une moitié, lui payer, comme ils font chez vous, je sais pas, chez vous là-bas, comme Dolo Moulema par exemple, elle travaille,
Elle est dans le social, parce que moi, c'est étonnant comment elle dit souvent qu'elle est dans... que la maison, c'est la maison du social. Pourtant, elles ont des... moi, j'arrive pas à comprendre, au fait. Elle est mariée, mais elle dit que la maison, c'est la maison du social, et que le social... Et là, dès qu'elle travaille beaucoup avec son... Elles ont 2500 €, on dit qu'on va couper un peu l'argent. Donc, elle préfère travailler pour gagner 1500 € et son gars aussi, pas moins de 1500 € pour pouvoir garder la maison. Vous voyez un peu le calcul des Africains. Voilà le calcul. C'est-à-dire que quand j'écoutais Ndolo Moulema parler, ça veut dire que, mais putain, elle pleure la maison parce qu'on a dit que quand vous avez un revenu à deux, on ne vous donne plus la DAS. Maman, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme ça. Hein. À la fin, vous voulez toujours pas travailler bien, avoir des petits boulots comme ça, 300 € par gauche. Mais c'est vous qui ne vous assurez parce que vous ne pensez pas si ces 300 € ont cotisé votre retraite. Et non pas ce pensement-là. Parce que quand vous atteignez 55 ans, 65 ans, si la DAS, vous n'avez pas cotisé, vous cotisez 5 €. Vous n'aurez rien comme revenu. Renseignez-vous souvent lorsque vous êtes en Europe. Prenez au sérieux votre vie au sérieux en Europe. Prenez votre vie au sérieux. Parce que vous voulez toujours profiter. Celui qui profite n'a jamais gagné en Europe. Quand tu veux profiter, tu vas te trouver, tu serais SDF à la fin. Parce que tu deviens SDF lorsque tu commences à vieillir. Chez le blanc, c'est comme ça. Parce que le blanc, les blancs, les Européens, là, ils vous laissent. Quand tu es jeune là, ils te donnent la possibilité de donner la maison. Au lieu que vous cherchez des formations à travailler vraiment. Donc, quand vous avez déjà le petit goût du SDF, vous voulez caler SDF. Et demain, vous allez commencer à vous plaindre quand le social et les blancs vont vous dire non, c'est pas possible, vous allez partir. Elle vient se plaindre. Ça m'étonne quand elle vient se plaindre. Elle se plaigne. La CAF, merci, la CAF, elle se plaigne. Oh, on est parti, la CAF a dit que, maman, pourtant il y a beaucoup des Européens qui sortent travailler, qui veulent avoir des travaux dignes et avoir des appartements dignes et cotiser leur retraite parce que sachant que quelques années après, ils vont... Mais dis donc, chez nous ici en Suisse, tu fais le jonglage, tu es mal barré. C'est quand tu es vieux comment on te délaisse. Il n'y a pas à discuter. Si tu es un Africain, que tu es arrivé, il regarde ton palmarès, que tu as eu peut-être 40 ans, 50 ans en Europe. Maman, il regarde l'âge que tu es arrivé. Maman, ils vont te délaisser, ils te collent dans une chambre ici en Suisse. Maman, il y a les vieux Africains, les vieux Camerounais qui sont arrivés ici en Suisse. C'est l'enfer. Les mamans là n'ont rien fait dans la vie, même les papas là. Je vous dis que là où ils sont aujourd'hui, c'est une chambre, dis donc, avec la douche comme ça. Et il dit qu'ils sont délaissés là-bas, le gens, que c'est la santé. Parce que la Suisse, tout le monde a droit à la santé, mais ils n'ont plus. C'est dit que. Et on t'envoie même dans la. Souvent, ils laissent ces femmes-là dans les maisons, les hommes africains là, dans les maisons, ils n'en mettent pas dans les maisons de retraite. Parce que les maisons de retraite, attention, ça coûte cher. Les maisons de retraite, là, chaque mois, l'État doit verser à la maison de retraite l'argent. Chez nous, en Suisse, c'est 8 à 9 000 par mois à la maison de retraite pour un retraité. Et les retraités, c'est pour les gens qui ont travaillé leur vie. C'est pour les gens parce que l'État doit cotiser leur argent de retraite qui est gardé. C'est ça que l'État paye. C'est pourquoi il y a beaucoup de vieux Africains. Si vous voyez qu'ils avaient les caddies, vieux là, ils sont délaissés à eux parce que les amener dans la maison de retraite qui seront bien entretenus là-bas, ça coûte de l'argent à l'État. Ça veut dire qu'ils ont commencé à venir ici en Europe, ils n'ont rien fait. Dans la CAF et aller à la maison. C'est vrai, il y a beaucoup là qui meurent dans les maisons ici. Il y a beaucoup là, quand ils sont malades à l'hôpital, on ne s'occupe pas, ils meurent à l'hôpital. Vous comprenez? Ça, c'est aussi ça. L'Europe, si. Ne voyez pas ce qui dit que les médicaments, c'est gratuit. Oui, soin à la santé, tu peux avoir. Mais il y a certains niveaux que si tu as le cancer, si tu as les maladies qui sont vraiment dangereuses, qu'on pouvait te mettre dans la liste des personnes qui l'attendent, on ne te met pas dans la liste. Pourquoi on ne te met pas dans la liste? Parce que quand on voit ton assurance maladie, ne peut pas couvrir cela. Donc les blancs vont te laisser, seulement te donnent les médicaments, tu bois seulement. On te renvoie à la maison, tu viens à l'hôpital, on te met, si tu es faible, on te met sur le lit d'hôpital. Après, on te laisse le temps de mourir parce que même l'État, ça coûte cher. Tu as une maladie qui va coûter à l'État peut-être chaque mois, plus de 10 000 ou 15 000 à l'État. Toi, tu es arrivé en Europe depuis 1900, ouais, tu n'as même pas cotisé, même la moitié. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ton casier comme ça, même pas rien, tu vis dans le social. Maman, quand ta maladie là, on ne te met pas dans la liste d'attente. On va raconter une histoire. Tu vas rester comme ça dans le coin. Coucou, bonjour, Fadi, ma chérie. Et comment on l'appelle même? Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est ton problème. Qui s'appelle même ça là? C'est qui me dit ça que je ne suis pas d'accord? Rose Sibé. Ça, ce n'est pas le clash. Je suis en train de parler de ce qui se passe. Ce n'est pas le clash. Parce que pour vous, quand on dit la vérité aux gens, c'est le clash. Voilà ta situation aujourd'hui. Rose Sibé, si tu n'es pas d'accord, sors dans mon direct. Ne viens pas me perturber. Le clash, c'est-à-dire que je suis en train de dire comment finir.
Et je globalise, tu vois comment je parle, je globalise ce qui se passe. Ce n'est pas le clash, parce que pour vous, tout c'est le clash. Rien à foutre de ce que tu penses, Rose Sibé. Vous avez des menteuses, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Regarde-moi les gens comme ça, vous êtes toujours le genre que vous aimez toujours mettre dans le clou de votre cul. C'est pas vrai. Je suis en train de parler, c'est la réalité qui se passe chez nous ici. En même temps, les situations comme ça, là, je suis en train de parler aux seuls qui veulent venir en Europe. Et quand ceux qui sont en Europe aujourd'hui, on voit la situation. Dans tout ce que tu n'es pas d'accord, rien à foutre que tu sois d'accord ou pas d'accord. Vraiment, le Dieu, il ne faut pas dire les vérités. Je ne suis pas en train de blaguer. Pourquoi je dois mentir? Je parle des gens qui sont à la CAF, donc c'est normal. Vous êtes toujours les menteuses, c'est vous les plus menteuses. C'est vous qui aimez voir vos soeurs dans le cœur. Il y a les gens, parfois il faut dire la vérité aux gens. Qui n'en plaisent, il faut souvent dire les vérités. Vous comprenez? Il faut souvent dire les vérités. Tu me suis d'abord, je suis personne comme je suis direct, je parle mes choses. Ce n'est pas, je parle de la vie de Lolo. Je parle, c'est ici depuis des années qu'on voit. Elle n'a aucune formation. Lolo TV n'a pas été reconnue quelque part. Si elle est dans la situation là où elle est aujourd'hui, elle devait prendre du recul. C'est de ça que je parle ici. Moi, je ne connais pas parler le genre. Je ne suis pas comme vous. Je ne connais pas caresser au sens. Oui, je ne connais pas caresser. Quand vous caressez et quand vous êtes des hypocrites, je ne suis pas. Moi, je dis la vérité. Voilà. Nous sommes dans les réseaux sociaux depuis. Lolo est dans les réseaux sociaux depuis. C'est pour prévenir les autres personnes. Et il y a beaucoup de filles là. Elles aiment le jonglage. La vie que ces filles montrent là, ce n'est pas la réalité de l'Europe. Ce n'est pas s'habiller, dire qu'on est belle. Je dis bien, tu as un homme avec toi. Après, tu n'es pas à la maison. Toi-même, quand Lolo faisait les directs parfois ici là, je répète ce qu'elle répétait. Elle disait que oh, le Fodja est là. Moi, je peux sortir comme je veux. Mais en attendant, je dis bien ceci. Au lieu de penser comme ça, faire des formations. Prends ce temps au lieu de voyager, aller au Cameroun, faire comme ça pour se retrouver dans des situations comme ça. Parce que parfois, ça donne la dépression. Parce que quand tu te retrouves à un moment de ta vie, que tu as un certain âge, le rentrer au moment, parce que Lolo ne peut pas aller travailler, il faut qu'elle fasse des efforts pour rentrer travailler. Et là maintenant, tu as une maladie qui t'attrape maintenant. Quand tu as une maladie comme ça, parce que Lolo, je crois qu'elle avait une maladie, elle devait se reposer, chercher les moyens comment guérir. Vous êtes toujours là, oh, tu clashes. Vous êtes toujours tous des clashs. On ne peut pas dire la vérité à quelqu'un, c'est qu'elle est clash. Rien à foutre. Rien à foutre. Ne venez pas me dicter. Si tu ne peux pas écouter, si tu as compris. Si toi, parce que vous comprenez toujours, quand les gens parlent, c'est les clashs. Voilà. Ok. Considère que je clash. Et on ne me rappelle plus, considère que je clash. Et ça ne te plaît pas, laisse tomber. Qu'est-ce que j'ai clashé là? Considère que je clash alors, et puis tu passes, ma chérie. Tu ne me suis plus. Je parle que les vérités, et je suis en train de sensibiliser. Elle me dit que je clash. Quand on voit la situation de quelqu'un, on essaie de relater parce qu'on les suit depuis. Nous sommes ensemble dans les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, les histoires comme ça, je suis en train de sensibiliser. Ma chère, je ne suis pas parfaite, mais si je faisais comme ces femmes-là, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas assise là comme je suis assise en Europe et que j'aurais fait tout ce que je fais. On aurait dit que oh, je vends le piment. Oh, vous croyez que c'est ça? Moi, ça fait des années que je souvent dit que allez faire former vous, ayez des boulots, ayez un CV. Ça ne peut pas vos retraites, vos situations de vie. Non. Les soirées, moi, je dis que moi, les soirées, je ne peux pas m'en aller dans les soirées. Vous venez me critiquer que je fais des clashs. Tu me suis d'avant, je clash. Moi, je clash. Lolo, pourquoi? Je veux lui clasher pourquoi? Je dis que les vérités, parce que je les ai suivies. J'ai suivi Lolo depuis qu'elle fait les directs dans les réseaux sociaux. Je vois son évolution. On parle par rapport à ce qu'on voit. Ce n'est pas comme si elle je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais suivie et puis je vais parler de n'importe quoi. Ce que je parle, c'est ce que je vois dans les réseaux sociaux. Comment elle a dégringolé, c'est comme ça. Et ça ferait toujours... Je n'entre pas dans tous les sujets. Je n'entre pas dans tous les sujets parce que tout c'est des intentions de qu'elle n'est pas de maison. Et moi, je vois Lolo, quand elle n'arrive même plus à se filmer, comment elle faisait à l'époque. Elle a pris vraiment du poids. Et ça cache la maladie. Elle peut avoir l'AVC, elle peut retomber de l'AVC. Non, dites pas les vérités que Lolo regarde, fait les régimes, machin. Ben non, si tu es en train de la clasher, regarde-moi, c'est vous les mauvaises personnes. Vous êtes des mauvaises personnes. Ah ouais. Mais moi, je peux dire la vérité. Oui, parce que Lolo connaît que moi, elle connaît que je suis personne, moi je suis direct. Voilà. Je ne suis pas dans votre bêtise des réseaux sociaux là. Non, mes chéris. Je ne cache pas les gens, je sensibilise simplement. C'est quelqu'un qui a réussi qui peut sensibiliser les autres. Et parce que quand je sensibilise, lorsque je prends quelqu'un derrière, elle réussit. Oui, beaucoup peuvent être confus. Si vous voulez, je mets mon téléphone un jour, beaucoup viendront témoigner de notre contact. Elles vous diront comment elles ont réussi. Je ne fais pas le tapage. Je suis en Europe, je vais m'inventer, je suis en Suisse, je vais m'inventer. Vous pouvez m'inventer, vous dire, voilà, je suis en Suisse, voilà, les Suisses, les hommes. Je fais la propagande des hommes. Je fais la propagande de moi-même de ce que je fais en Europe. Et c'est les conséquences pour les femmes qui arrivent, qui ne veulent rien faire, qui pensent toujours que mes parents étaient bien. C'est l'Afrique, nous ne sommes pas en Europe. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique.
Et lorsqu'on a une femme, on arrive en Europe, on se concentre. Soit il y a les femmes qui sont bonnes pour le foyer, il y a ceux qui ont la chance que, malgré tout, elles rencontrent des hommes qui travaillent, qui peuvent être, par rapport à ça, elles peuvent au moins avoir la chance. Parce qu'à un certain âge, il faut se stabiliser. Un certain âge, c'est pas plus de 50 ans que tu vas t'asseoir, tu vas dire que tu es belle. Non, à 50 ans, on est belle dans toutes les situations, dans tous les records. À 50 ans, on doit être stable. Si une femme à 50 ans, elle n'est pas stable, c'est terminé. Hein? Sa stabilité devait se voir depuis longtemps. Ça veut dire que, normalement pour les femmes, déjà 30 ans, c'est le maximum d'être stable quelque part. 25 ans, 26 ans, tu as le temps de t'arranger. Dès que tu as 30 ans, il faut commencer à réfléchir beaucoup. C'est pour les femmes. Parce que quand tu vas atteindre 40 ans, il faut avoir la chance que, que la vie te tende encore la main. Que cette vie te donne encore la chance. Mais si tu atteins 45 ans, 50 ans, et quand tu vois ton parcours, tu n'as rien fait, ma chérie, commence à dire bye bye. Et là, tu vas chercher à t'accrocher. Oui. Et les gens vont te manquer le respect. Oui. Parce que quand on va regarder, même un enfant qui vit au Cameroun, même une fille qui vit au Cameroun, qui se débrouille plus mieux que toi, va te manquer le respect. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas plus de possibilités comme toi, tu as les possibilités en Europe. Oui. Parce que tu vas te vanter avec le nom, je suis une benguiste. Mais quand on va regarder, toi qui es un benguiste, elle qui vit au Cameroun, franchement, sa vie au Cameroun est plus mieux que la sienne parce qu'elle est quand même une débrouillarde. C'est-à-dire que si on lui met à ta place, elle aura une vie doublement mieux heureuse et une très belle vie par rapport à toi. Parce qu'il y a les gens qui peuvent vouloir s'en sortir, mais ils n'ont pas les possibilités. Mais il y a les gens qui ont les possibilités d'avoir des endroits pour s'en sortir, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne veulent pas s'en sortir. Vous comprenez? Vous voyez que la vie est toujours autrement. Si on parle l'histoire de Lolo, voilà. Elle a dit qu'elle faisait la TV plusieurs fois, ça n'a pas donné. Et même ça aussi, la TV c'est quoi? C'est quelque chose que tu invites les gens et puis tu les payes. Comme j'avais remarqué, elle avait payé les femmes qui venaient dans son truc. Pourtant, moi je me dis que quand tu as une TV, ce sont les gens qui payent pour que tu bénéficies quelque chose. Je dis qu'à Marie-Joseph, j'ai dit qu'à 40 ans, là, ou à 45 ans, 50 ans, tu t'accroches, tu devais t'accrocher. C'est ça que je dis, parce que là, maintenant, à 50 ans, il y a les femmes qui cherchent des travail, ce n'est pas des grands boulots, parce qu'à 50 ans, ici en Europe, tu ne peux pas avoir le boulot, vraiment, les grands boulots, là, ici, ne prennent plus, au fait. Parce qu'on prend les jeunes. Hein, parce que quelqu'un qui a 50 ans, ce n'est plus vraiment, tu vas t'accrocher. Et si tu as la possibilité, je dis bien, tu t'accroches, et si tu as la possibilité d'accrocher. Parce qu'il y a les femmes ici à 50 ans, c'est là qu'elles vont chercher un peu des petits nettoyages, des petits trucs à faire. Ça, c'est s'accrocher en ce moment. Mais le moment qu'elles sont à venir, à l'époque, quand elles sont venues à cela, 30 ans, elles ne devaient pas vivre dans l'accrochage. Elles devaient maintenant commencer à penser à vouloir pouvoir profiter et très bien de ce qu'elle a travaillé. Vous comprenez? C'est ça que je parle ici. Donc je dis que quand tu as déjà un certain âge là, si tu as 30 ans en Europe, là, fais le maximum d'efforts. Tu peux rentrer à l'école, si tu as, maman, rentre à l'école 40 ans, rentre à l'école 45 ans, rentre à l'école, tu peux faire 2 ans de formation. 50 ans, bien sûr, même à 50 ans ici, tu peux aller faire et ce n'est pas les grandes formations, pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que chez le blanc, à 50 ans, c'est difficile de trouver le travail, qu'on ne se mente pas. C'est pas, parce que si tu n'as pas un CDI, c'est vrai. Et même si tu as un CDI, il faut avoir, si tu vas être directeur de CDI, ça veut dire que tu as vraiment travaillé, parce que ça dépend parce que moi je parle de ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, hein, parce que quelqu'un qui a 50 ans, il y a les gens qui ont 50 ans, qui ont des grands CDI, qui sont des directeurs d'entreprise, qui sont des directeurs de grandes choses, qui ont des grandes études, et ils peuvent laisser à 50 ans, ils peuvent encore prendre, on peut encore les prendre 15 ans dans une autre entreprise, parce qu'ils ont des grandes expériences, parce que leur niveau est vraiment, c'est le haut niveau. Mais je dis pour les femmes débrouillardes, parce que quand je parle, je reste dans le thème de nous, les Africains, qui arrivons déjà un peu avec un certain âge et qu'on a fréquenté en Afrique et qu'on arrive, certains qui arrivent à 25 ans, 30 ans et qui passent le temps à errer et ne veulent rien foutre de leur vie. Et là, elles sont en train de tourner. Ça veut dire que pour ces personnes-là, déjà en Afrique, tu n'as pas fréquenté en Europe, tu es arrivé pour te chercher. Maintenant, alors, tu arrives 30 ans, tu as les papiers. Au lieu de lorsque tu as les papiers, essaie à quelque chose de très important. Tu vas te prendre 2 ans, parce que si tu fais à 2 ans, 1 an, 2 ans, ça veut dire que ce sont des formations déjà quand même. Et puis si tu as le temps après, tu peux toujours renforcer tes formations. Et c'est pour toi le bénéfice. Et là, ça te préserve de te retrouver parfois dans des situations comme ça, que si tu es en relation avec un homme et que cet homme décide de te quitter, parce que s'il était là, il payait le loyer, s'il décide de partir, tu ne t'en fais pas. Si peut-être tu as les enfants qui grandissent et qui s'en vont, tu seras capable de payer ton appartement. Si l'homme part, tu es capable. C'est de ça que je parle ici. Donc être indépendante,
Je ne suis pas... Lorsque je parle, écoutez d'abord. Je n'aime pas quand vous venez, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas mon direct avec intelligence. Moi, je ne comprends pas. J'en ai marre de répéter. Vous n'écoutez pas mon direct avec intelligence. Vous n'écoutez pas, vous ne laissez pas le temps. Vous ne laissez pas le temps d'écouter. Peut-être vous venez quand j'étais déjà en train de parler, directement vous me faites encore me rappeler encore. Il faut que je récapitule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit que la moitié de mes directs, d'autres viennent comprendre mon direct que c'est des clashs. D'autres viennent, ils ne comprennent pas, ils m'ont déjà stoppé. Mais pourtant, je suis en train de venir. Je ne suis pas figé sur 50 ans. Je dis que si vous atteignez déjà 50 ans, je sais ici chez le blanc, vous n'avez plus beaucoup de chances d'avoir de bons postes. Si vous n'avez pas de grands diplômes. Mais si c'est la qualité comme les nous là, qui sont venus là, certains là, qui étaient à la maison, comme les lolos comme ça, qui n'ont jamais rien foutu. Je répète encore que ce n'est pas les clashs. Vous allez vous retrouver comme elles là. Celles qui sont arrivées que c'est des soirées, quand c'est des soirées, on les trouve les grandes dames. Elles ont le temps de voyager pour aller en Afrique. Vous allez dire qu'elles vous dépassent parce qu'elles voyagent chaque jour. Oui, c'est normal. Moi, je ne peux pas voyager en Afrique tous les jours. Différence. Je ne peux pas parce que je dois programmer. Et je pars lorsque j'ai le temps. Vous n'allez pas me voir partir en ce moment. Le mois d'août, je vais faire quoi en Afrique? Septembre, je ne peux pas aller en Afrique. Vous comprenez? Je ne peux plus aller en Afrique. Octobre, je peux faire peut-être maximum 10 jours. Novembre, je ne peux pas voyager. Décembre, je ne peux pas voyager parce que j'ai la famille, je dois fêter avec eux. Janvier, je ne peux pas bouger. Février, j'ai quelques semaines, une semaine. Et je ne peux pas voyager. Mars, no go. Voyez, j'ai les mois que je ne peux pas. Et même si je peux, c'est le mois de juillet. J'ai 5 semaines jusqu'au début du mois d'août que je peux programmer, dire je voyage pour aller m'asseoir quelque part pendant 3 semaines. Donc, ça veut dire que j'ai une vie structurelle avec un travail. Je m'organise. Je n'ai pas quelqu'un ne peut pas m'appeler. Lydia, s'il te plaît, demain on va au Cameroun. Je dis, ok, la semaine prochaine, si tu as les moyens, allons au Cameroun, allons faire la vie. Je paie mon billet demain pour aller au Cameroun, la suivre. Jamais. Jamais. Ou bien on va dire, Lydia, il y a les fêtes, il y a les soirées. Le week-end prochain. C'est comment tu cotises pour tu peux cotiser. On peut prendre une table pour montrer que nous sommes des grandes dames. Là, il y a un salon là qu'on vend à 2500. Mais 1250, je mets 1250. Pourquoi on va montrer là-bas? On va chercher des belles tenues pour passer dans la salle. Moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais prendre, on va me donner 3 ruinas ou 5 ruinas. Je vais boire tous les ruinas là. Sur une table, quand on va me présenter plus de 5 ruinas, je vais boire ça comment, mon frère? À moins que je fasse encore une autre cotisation avec des autres personnes qui disent que je paye. Après, je prends encore 5 personnes pour venir partager et récupérer l'argent. C'est-à-dire que commerce dans commerce. Mais est-ce que je pourrais boire? Je pourrais aller donner 1250 pour aller payer, acheter une robe qui va me coûter 500 € pour aller boire le champagne. Qu'est-ce que pourquoi me mettre sur la table avec 5 champagnes? Les gens ne peuvent pas faire ça. Jamais de la vie. Moi, jamais. Je ne peux pas dépenser mon argent pour une robe que je vais aller acheter parce que c'est une soirée de quelques heures. Quand on va me passer, on va parler mon nom. Voilà, la mère de ça. Oh, la mère de ça. Ouh, elle est ceci. Oh, oh. Maman. Après, tu assis, tu bois les alcools. Tout ça sur le théâtre entre nous là. Dans la bois-baisse, la merde là entre nous. Quel chum! Ça veut dire qu'il faut réfléchir avancement. Les 1250 là. Je m'avais chez MS, je prends comme ça là, un bracelet. Et le reste d'argent, 800, un bracelet. Et le reste d'argent, le reste qui est en haut là. Je m'avais dans les rayons des bons parfums, des bons sous-vêtements. Je prends les beaux sous-vêtements, je mets sur moi. Pour sentir bon, j'ai le bon parfum pour sentir bon chez mon chéri. Pour le flatter encore, pour qu'il m'achète encore. Il me consulte les meubles en Afrique. Oui, je m'ai acheté les bons sous-vêtements, des jolis sous-vêtements, des bons parfums. Je suis nickel. J'ai fait le sport. Il prend la main, il la salle de sport avec ça. Il fait bien mon sport. Je deviens belle devant mon gars. Je le flatte, maman, pour qu'il me rend propriétaire. Moi, je vais prendre un pour aller me faire montrer. Oh, maman, Lydia. Maman, Lydia. Maman, Lydia est passée. Ça. Ama. En attendant, demain, quand je vais aller dépenser comme ça chaque fois. Ou bien l'argent, là. Je mets dans une boîte. Comme ça, chaque année, là. Je prends comme ça pendant 7 ans. Je m'achète un terrain de 500 mètres carrés avec. Oui. 500 mètres carrés avec. Vous savez que dans la vie, si on dit que c'est pour te faire plaisir, mais c'est la façon là. Même les blancs chez les blancs, même les blancs qui ont chez eux là, ils boivent le champagne, mais c'est pas comme ça. C'est ça que je dis que chacun sait ce qu'il veut dire que non, chacun a son plaisir. Quel plaisir? On voit la fin, la finalité de leur plaisir là. Donc arrêtez ça. Parlez la vérité. Depuis quand les fêtards qui ne travaillent pas, qui pensent à chercher l'argent pour aller fêter,
à la fin, ont une belle vie. Jamais ce sont des clochards à la fin qui demandent là où ils vont dormir. Ce sont des clochards à la fin ici en Europe. La vie que vous voyez chez les Blancs, là, c'est pas comme ça. Même les Blancs ne vivent pas comme ça. Regardons un peu la vie des Blancs eux-mêmes. Est-ce qu'ils vivent comme ça? Parce que le Blanc calcule. Le Blanc ne dépense pas son argent sur n'importe quoi. L'argent, le Blanc prend pour aller faire les vacances. Parce que les 1500, les 2500 euros qu'ils prennent pour... Ils peuvent faire des vacances même dans certains pays. Payer le billet d'avion, voyager, aller dans les endroits comme la Croatie, voir, faire des petits, payer les tickets pour être en mer, visiter, ça dit que changer d'air. Moi, je ne peux pas encore prendre les 2500. Je prends mes enfants et prends le vol. Je m'en vais en Croatie. Vous savez, je préfère encore, avec mes enfants, profiter, même en Espagne, même à côté de l'Espagne, là. Même au Portugal, c'est pas loin. J'essaie de changer. Hein? J'essaie de visiter d'autres endroits dans le monde, à part de rester là. C'est-à-dire que je ne vais pas visiter, je ne vais pas vivre en allant danser, revenir m'asseoir et dormir toute la journée et chercher comment je vais acheter une robe. Mes chéris. Et quand on va venir dire la vérité pour éveiller la conscience de nos jeunes, ceux qui vont nous regarder, être là. Eh, vraiment, tu as mis ma tata là-bas en Europe, maman, la soirée, la belle soirée, là, 5 champagnes sur sa table. Ce sont les assistés, hein. 5 champagnes que tu vois là, ce sont les assistés. Et ils font des cotisations, mes soeurs. C'est pour vous blaser, c'est le bling bling pour voir ça une journée. Mais ne venez pas pour nous, les bas moi là. Elle dit que Lydia, je ne suis pas jalouse, hein, parce que là, quand tu vas regarder beaucoup d'elles là, ce que je gagne en allant travailler tous les jours là, elles ne peuvent pas gagner ça comme moi. En attendant, elles dépensent dans les champagnes. Moi, je suis en train de construire ma retraite. C'est la différence. Elle dit que je suis jalouse. Je ne suis pas jalouse. Moi, elle dépense dans les champagnes. Moi, l'argent là, je suis en train de sortir l'immeuble en Afrique. C'est ça qui est ça. Vous comprenez? Mais attendons, on va donner un peu quelques 5 années. On essaie de regarder ce que l'autre a fait. Vous allez compter le nombre de champagnes qu'elles ont bu, le nombre de robes qu'elles ont amassées dans leurs robes. Mais je vais vous montrer les robes et les champagnes. Je vais vous montrer les nombres. C'est-à-dire que je vais vous montrer là mon compte bancaire. Et puis le nombre d'investissements que j'ai fait dans ma vie. Et on va voir qui c'est. Vous allez me dire qui serait plus assuré avant de mourir. C'est elle avec ses robes et ses champagnes ou c'est moi avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mourir en paix. C'est cela que vous allez me dire. Parce que, vraiment mes chéris, la jalousie que vous appelez souvent ici en Europe, là, nous sommes en Europe. Moi, je ne peux pas être jalouse des gens qui sont en Europe comme moi. Les femmes qui sont en Europe comme moi, les frères qui sont en Europe comme moi, moi, je ne peux pas faire la jalousie parce que la jalousie, c'est quoi? On ne se fréquente pas. Je regarde à distance, j'ai ma vie. Je travaille la mienne. Après, quand je vais réussir là où on n'a pas réussi, on va me dire que je suis une prostituée. Pourtant, quand tu vas regarder, ce sont les prostituées. Oui. La majorité de temps, on va dire que Lydia, c'est prostituée. Pourtant, ce sont les vraies prostituées de 5 francs, des bières, des machins de poissons, Ganda. Et les gars, là, les baisent tous les mêmes choses. Et ils bagarrent pour les mêmes gars ici en Europe. Mais on n'est pas pareil. Mais c'est-à-dire que leur vie, là, de merde. C'est une femme qui va avoir une Camerounaise qui est propre, bien, là, son temps. Mais ils vont dire que non, ce qu'elle fait, c'est la prostituée. Maman, elle a pris l'argent pour construire. Elle a pris, parce qu'elle pense toujours que comme elles ont l'argent pour acheter des belles robes et les champagnes, toi, ton argent, tu ne peux pas pour construire avec ça. Et directement, ils vont coller que ce sont eux qui vont dans les Ganda tous les week-ends et dormir dans les soirées tous les week-ends. Ce sont eux qui ont une vie exacte. Mais toi qui fais des économies de ton argent pour construire, c'est toi qui es la prostituée. Voilà un peu comment c'est ici en Europe, dans nos situations. Et à la fin, rien du tout. Et puis aussi, c'est aussi bien d'avoir un compagnon. Hein, parce que nous sommes les femmes. Et les femmes ont besoin d'hommes et nous avons besoin de femmes aussi. Parce que c'est normal, c'est la logique humaine. Parce que la femme qui va dire je suis bien, parce que moi, je dis souvent à l'époque, moi je suis bien. J'ai toujours dit que d'avoir une relation avec un homme qui va me perturber, qui va bousculer ma vie. Ah, jeune, maman. Qui va bousculer ma vie, qui ne va pas me respecter. Un homme qui ne va pas me considérer, un homme qui ne va pas respecter ce que je fais dans ma vie. Et me laisse toujours être la femme que je suis. Je préférais être seule et construire ma vie. Et vivre heureuse avec ce que j'ai, que d'accepter un homme qui va vouloir détruire ma vie et me changer. Mais si je rencontre un homme qui me respecte, un homme qui connaît, qui connaît ses valeurs, un homme qui me bosse, vous savez, me dirait, je vous dis comme ça, et ça, en ce moment, je n'avais pas d'homme. Un homme qui va me respecter, qui va me bosser, comme moi je suis, je veux aussi respecter. Un homme qui va s'entendre, un homme qui va respecter mon couloir. Un homme que, comme ça qui aura des... Parce que moi je suis femme de principe. Je me mettrai avec cet homme-là, volontiers, je me mettrai, je l'aimerai. Et s'il me donne l'amour, c'est le même amour que je vais lui donner, respect et amour. Parce que dans les relations, nous ne sommes pas adversaires, on serait plutôt des partenaires. J'ai besoin d'un partenaire et non un adversaire. C'est ça, parce que c'est ce que je demandais au Dieu, et Dieu m'a donné un partenaire et non un adversaire. Et là,
je brille de plus en plus. Et maintenant, comme j'ai mon partenaire qui est mon homme et que je respecte beaucoup par ses attitudes et que je soulève en haut tous les jours parce que c'est comme ça, il répond aux critères d'homme que j'ai toujours voulu. Je me bats de rester dans cette relation. Ce n'est pas parce qu'il me donne de l'argent. Non, parce qu'avant qu'il me donne de l'argent, avant qu'il me donne encore des terres, avant qu'il contribue à mon développement personnel, il a vu que je me développais déjà, moi-même, j'avais déjà les possibilités de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ce qu'il fait, il me venir respecter et il m'a encore valorisé en ajoutant. Parce qu'on ne donne que à des femmes de qualité. Ce n'est pas que j'ai ouvert mes cuisses, je suis venu me prostituer pour qu'il me regarde. Non. Il a vu une fille de valeur, sur une africaine, comme on dit souvent, comme votre Guilhem Borda a toujours dit, un vrai blanc n'épouse pas les femmes, qu'on ne prend pas les femmes comme dit Jamila. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. L'homme égale l'homme. Les hommes aujourd'hui, qu'ils soient blancs ou pas blancs, ils veulent des femmes qui apportent, qui ont quelque chose dans le cerveau. Des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Pas celles qui mangent, pas des bouffonnes, mais des femmes qui savent aider. Et même si elles ne peuvent pas, mais quand même avec ses idées, l'homme peut être élevé. Et un homme qui se sent élevé par sa femme, il donne tout à cette femme-là. C'est ce que vous ne connaissez pas. Peut-être tu ne peux pas être une femme qui fait des belles choses, qui fait des choses parce que tu n'as pas les moyens, mais tu élèves ton homme, derrière tu lui respectes, derrière tu le bosses, derrière tu... Mais comment? Parce qu'un homme qui se sent bossé, aimé par sa femme, il ne sait pas pousser les ailes, il est plus fort que tout. Alors cet homme peut te donner tout ce que tu ne t'attendais pas. Ce n'est pas cette qualité-là qui te donne tout ça. Oui, il va te respecter, il va te... Les gens vont même s'étonner que, mais la femme là, c'est parce qu'il sait ce qu'il a avec toi. Il sait ce qu'il a avec toi. Vous comprenez, mes sœurs? Alors, comme je dis que les femmes, l'homme aussi est important dans notre vie. Ce n'est pas que le Jacques, vous avez un homme comme peut-être le mien, comme c'était beaucoup de nos frères là qui ont soigné des femmes qu'on a vues dans les réseaux sociaux. Parce qu'il est calme, il est doux, il t'a boosté, il accepte tout ce que tu es. Demain, tu vas te mesurer à lui en disant que tu ne peux pas me quitter. C'est ce que tu voulais venir passer, oui. C'est-à-dire que boster, tu vas commencer à faire la concurrence, tu vas te mettre à le mépriser, tu vas dire que sans lui, sans toi, il n'est rien. Bien sûr que beaucoup de femmes là, sans nous, ces hommes sont... Parce que les hommes, ils sont très forts. Ils ont le moral d'acier. Ils peuvent tomber là, mais après, ils peuvent recommencer avec une autre. Et puis, tout de suite, il y a notre femme qui apporte la joie qu'on n'avait pas apporté, l'amour qu'on n'a pas apporté. Et en ce moment, quand tu vas partir, vous allez voir là que vous avez raté. Ça veut dire que c'est en le perdant que vous allez voir le genre de personne que vous avez perdu. Vous avez perdu quelque chose de valeur. Quelqu'un de valeur. Alors, pour ceci, c'est pourquoi je donne les conseils en disant, ça ne suffit pas seulement de dire que tu es une grande dame, que tu es belle. Mais l'homme aussi est important. Parce qu'il est un peu là comme ton mentor. Il a l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Il y a les choses que ça ne va pas, il prend le devant. C'est très important dans nos relations, dans notre vie de femme. Dans notre vie de femme, parce que moi, actuellement là, avec ma part là, qui a même un pénis moumou, qui ne bande même plus. Là, mon amour pour lui ne se réserve pas sur son pénis, ni sur les heures qu'il va me faire l'amour au lit. Mais c'est dans sa mentalité, sur sa mentalité. La façon qu'il se comporte à mon égard. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai eu des hommes qui ont des bangas, j'aurais même les hommes qui auront des bâtons trop forts, trop puissants. Mais je sors dedans avec ça très malheureuse. Je sors dedans avec mes cris, avec plus l'envie d'aimer, avec plus l'envie de ceci, avec le regret. Donc, si je tombe sur un homme qui n'a pas, mais ce que je regarde, mes chéris, parce que souvent on a eu cette qualité d'homme-là qui te prend au lit pendant des heures. Ma chérie, dès qu'il finit de faire l'amour, c'est là que tu te rattrapes. Tu dis que mon Dieu, là tu es malheureuse parce qu'il t'a laissé. Le plaisir sexuel est là, mais après il est absent. Il n'est pas là, il ne s'occupe pas de toi. Tu n'existes pas, tu existes seulement quand tu as envie de faire plaisir. Et là, et tu vas voir que tu as même tout. Tu t'adonnes, mais il ne s'occupe pas de toi. Il s'en fiche. Mais souvent on a des hommes, que ce soit Pénimomo, qui ne bandent plus haut, qui n'est pas trop long au lit, qu'il a un gros ventre, qu'il est court, qu'il est trop long, il est trop maigre. Maman, ce n'est pas ça. Les critères là, ça c'est juste les choses que vraiment, je ne sais pas. Mais dans tout ça, qu'il est trop court, qu'il a un pénis mou, qu'il ne bande plus. Ça c'est un des trucs. Ça, tu vas me dire que avec, et puis ça c'est dire que c'est le minimum de ce qu'il peut, le défaut qu'il a. Donc, et ce qu'il peut te rendre vraiment heureuse là. Là, il est fort. Il t'accompagne.
Tu es heureuse dans tous. Il t'a dit qu'il t'accompagne dans toutes les situations. Et il te permet d'avoir aussi la jouissance. C'est parce que ton homme ne se lève pas qu'il y a tous les moyens d'avoir. Il s'est dit qu'il te permet aussi d'avoir. C'est normal. Et le cœur, l'amour d'abord est là. Il t'accompagne dans tout. Tu ne vas pas le respecter. Tu vas le foutre la porte. Ou bien tu vas dire, voilà, comme il est comme ça, je fais ce que je veux. Mais attention. Mais un jour, il va partir, il va remarquer que tu ne l'aimes pas. Tu le détestes. En tout cas, tu le détestes même pas. Tu le méprises. Tu crois que tu es plus fort que lui parce que tu te dis que... Et tu vas les baiser dehors comme tu veux parce que tu vas dire, ah, il est là, moi je baise avec qui je veux dehors. Hein. Je baise comme je veux, je reviens, il m'accepte, ma chérie. Tu sais, tu vas aller baiser parce que vous voyez, c'est baiser. Hein. Tu vas aller baiser dehors. Mais tu le gardes parce que tu sais d'avance que dedans là, c'est ça qui est le point important. Pourquoi tu le gardes bien, tu vas baiser? Mais tu reviens encore vers lui, non? Donc tu as un couple de plaisir sexuel. Et puis tu reviens à la maison. Je ne suis pas fait un coup de plaisir sexuel, tu reviens à la maison. Donc tu vois que celui qui te donne les gros coups, il n'est pas capable de remplir tout ce que celui que tu gardes à la maison, que tu dis que... Eh non. C'est quand tu vas partir, ma chérie, rentre chez celui qui te donne les gros coups, les bons coups. Et tu vas voir un peu ce qu'il t'apporte. Si tu apportes un peu même le quart de ce que celui qui est à la maison t'apporte. Et c'est quand celui qui est à la maison là, qui ne te donne pas le bon coup là, va partir, tu vas dire que maman continue à les baiser. C'est là où même toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire que merde, maman, le gars là même qui me fait l'amour tous les jours m'apporte quoi? Oh maman, celui qui me faisait même bien, maman était bien avec lui, voilà, mais je souffre. Et là maintenant tu te retrouves à souffrir. Parce que maintenant, celui que tu trouves sa valeur lorsqu'il est parti, c'est là où tu vas voir vraiment, tu vas voir ce que celui qui te donne les bons coups t'apporte dans la vie. Donc mes soeurs, donc ça s'est passé comme ça toujours avec mes soeurs là dans les réseaux sociaux. Il y a un certain âge, on ne se vante plus que moi, mon homme à la maison, je sors comme je veux. Un certain âge, parce que les hommes ils ne sont pas bien. Moi je ne peux pas être avec mon homme ici, parce qu'il est tellement calme, il est câlin, il est doux, il est bien. Je vais m'asseoir devant lui, assis devant la table, je dis, ou bien je m'en vais en Afrique comme je veux. Je sors dans les soirées, je préfère ne pas sortir. Non. Je préfère ne pas sortir. Je fais la soirée avec lui à la maison. Je vais le laisser dans tout. Je voyage pour aller à Paris. Il y a une soirée à Genève. Je cours, non, en Belgique. Je cours. Chérie, je m'en vais. Hein? Il me dit oui. Il est à la maison avec les enfants. Chérie, comme tu vois, je m'en vais. Je suis dehors. Chérie, je m'en vais au Cameroun pour aller faire quoi? Pour aller ignorer avec les gars là-bas. Après, venir faire des réseaux sociaux. Oh, maman, quand tu es au pays. Après, j'ai un petit show là-bas. C'est une vie volatile. Hein? Quand l'adrénaline du sexe, quand l'adrénaline de la bordellerie, nous c'est là, on croit qu'on est vraiment important, on croit qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand ça va finir là, c'est là que tu vas te retrouver que... Donc moi je vais m'asseoir, je vais lui dire, je vais vous dire, ah ma chérie, mon homme est ici, je fais ce que je veux. Ah maman, même si pas, je ne peux pas regretter. Minal, c'est faux. Si pas, je vais regretter. Et pour que je ne regrette pas, je dois m'asseoir, je dois le respecter. Parce qu'à mon âge là, un homme vient me draguer, je l'engueule. Oui. Je ne suis pas de... Parce que là où je suis là, je vis déjà ce que j'ai toujours voulu avoir. Mais pour ça, je le remercie tous les jours. Nous, on doit remercier. Parce que en remerciant, tu regardes d'abord tes précédents shows, tes relations d'avant. Hein. Parce que l'orgueil, là, il faut laisser l'orgueil quand tu as regardé tes relations. Moi, particulièrement, je me dis que, oh mon Dieu, les relations qu'il y avait avant. Hé, maman, pardon, la souffrance de ça. Oh, maman, pardon. J'ai rencontré... Hey, et maman, je ne peux plus rentrer. Maman me tue. Je regarde mon homme. Je dis que, oh, papa, oh, mon chou cadet. Mon cœur fait seulement... Que je pense un instant que je vais le laisser pour le coquifier avec un individu qui va lui dire, tu es belle, maman. Il dit, que, hey, qui la qualité là, pardon, je ne vais même pas. Parce que je suis ici, là, maman, je parle avec lui. Maman, que j'ai mes défauts, il est là. Il m'aime et toujours, chaque jour, les petits mots d'amour, je t'adore, chérie, je t'aime. Il n'y a pas de contrainte. Je n'ai pas besoin de le payer. Que je marche même sans caleçon, que je suis même, mes fesses sont poussées, le gars est seulement là, il se manque que ma femme est belle. Toujours souriant. Je sais que la maman, la nuit, quand je dors, si j'ai mal à la tête, il se lève pour aller me donner des comprimés pour me donner. Et quand le médecin, il va courir, c'est lui. Et quand il dit chérie, si je suis, il me dit que, hey, arrête de parler, que si tu meurs. Qui ne veut même pas entendre le mot là. Quand il dit que chérie, si quelqu'un me fait un truc, il dit que alors je suis là. Il se manque que la personne tente de faire. C'est-à-dire que tu sais que le gars, il est prêt. Je vais laisser la carte qui est prête pour toi, maman. Qui est prête que mon frère, que jusqu'à... Parce qu'il veut dire que je il est fou, il est ceci. Non. C'est la qualité là qu'on s'accroche. Parce que je sais que... Et puis comme ça, s'il me laisse, il va le donner ça à une autre femme. Non, bien. Et moi, je ne veux plus jamais rencontrer la qualité là. C'est ce qui se passe avec Lolo.
C'est ce qui se passe avec Lolo. Vous ne pouvez pas me quitter. Une femme n'est pas forte pour me prendre mon gars. C'est moi qui décide de ceci. C'est comme ça que moi je ne peux pas répéter. Je suis allé dans son direct une fois, je suis allé dans son direct une fois quand il parlait ça. Je suis comme une sorcière. Je suis allé dans son direct une fois, je ne vous mens pas. Je ne sais pas que je partais dans son direct. C'est ce qu'elle parlait. Oh, il ne peut pas me quitter. Maman, je suis belle. Maman, elle ne me quitte. Moi, je suis une femme propre. Je suis comme ça. Mais ce qu'elle a, je fais ce que je veux. Il ne peut même pas. Je suis en train de dire que ne fais pas le direct comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas. Elle m'a dit, il y a sort. C'est quand je parle les choses. Va dans ton direct. Tu parles l'affaire de couple. Je peux venir discuter. Juste m'a dit que je suis sorti. J'ai dit que ça, ce n'est pas les bons conseils. C'est comme ça que j'avais écrit ce jour dans la page de Lolo. Dès qu'elle a remarqué, comme je suis trop remarquable là, elle m'a du coup chassé. Elle était en train de faire un direct comme ça. Je ne sais pas si Fodja était là. Oh, Fodja, vraiment, il ne peut pas me quitter. Oh, Fodja, machin, maman, il peut partir où? Et moi, c'est moi qui, quand c'est moi qui parle, il ne parle pas. Maman, je peux sortir, revenir quand je veux. Elle peut être dans le direct. Maman, si tu vas aller, tu pars, tu niasses dehors, tu reviens. Elle m'a dit que Lolo, on ne fait pas comme ça. Quand on veut conseiller les jeunes sœurs, ce n'est pas ça. Tes conseils ne sont pas jolis. C'est comme ça que j'ai écrit que Lolo, tes conseils ne sont pas bien pour conseiller les... Hey, la fait si. Elle m'a chassé. Si elle était comme une autre, elle fait les directs comme ça, l'insulter. Elle m'a chassé. Elle m'a dit, sors de mon direct, Lydia, tu vas écrire quoi? Dès qu'elle a remarqué, elle a dit que tu écris quoi comme ça? Oui, j'écris. Va dans ta page, tu fais aussi un direct pour je viendrai aussi commenter là-bas. J'ai fui parce que vous savez que je suis trop visible. J'ai fui du direct parce que tout le monde... J'ai fui. Parce que si la personne qui n'a pas, je parle, les gens vont mettre des têtes de mort, non? Moi, je fuis. Coucou, suite Lele. Comment tu vas, mon chéri, ma chérie? Samira Belinga. Coucou, darling. Si, ma chérie, si, Katador. J'ai fui. Il y a dit que l'affaire, va nous amener jusqu'en Konengi. L'affaire, nous amènerait jusqu'en Konengi. Voilà ça aujourd'hui. Et comme le corps ne chante, il a dit que maman ne parle pas comme ça. Je venais faire les conseils, je disais que mes soeurs, n'écoutez pas ce que les femmes la parlent. Quand on a un homme qui est bien, maman, on s'aligne. Quand on a un homme qui est respectueux, qui garde l'enfant comme, on ne fait pas comme on veut. Maman, on venait dire, oh, c'est parce que tu veux clasher. Quel clasher? Donc quand on donne les conseils de contrer, c'est que d'autres donnent. C'est qu'on veut clasher. Moi, je parle, tu dis la vérité. Je suis femme posée quand je parle. Est-ce que je crie dans mes directs, mes chéris? Je parle que la vérité dans mon cœur et Dieu me bénit. Je suis personne de vrai. Quelqu'un qui me côtoie, c'est que je suis quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a tué dans les erreurs. Si tu avais moi, maman, si tu veux des conseils, viens chez moi, là, tu vas gagner. Moi, je ne suis pas l'argent quand tu vas être dans le feu. Jamais dans la vie. Demande à tous ceux qui m'ont côtoyé. Jamais ils m'ont dans le feu. Il y a beaucoup là qui me construction. Et vous le répétez, je suis comme un ange. Ma bouche là, les conseils là, quand ça sort de mon corps, si tu suis mon conseil, c'est pas dans tout, mais dans beaucoup de situations. Si tu suis, je connais te boster. Je connais te dire que ma chérie fait comme ça. Je connais te dire que ma soeur, réveille-toi dans ceci. Ma soeur, c'est comme ça que je passe mon temps à faire. Ça avait un cœur parce que c'est la vérité. Et quand je fais comme ça avec vous la vérité, vous croyez que j'attends le pain de vous? Bien la reconnaissance. J'attends même la reconnaissance, certes. Mais c'est la vraie reconnaissance que c'est de Dieu parce que je vois ce qu'il fait dans ma vie. Je ne vais pas dans les réseaux sociaux pour crier pour avoir les vues. Non, je ne vais pas vous crier parce que depuis que je parle à réseaux sociaux, nous sommes nombreuses. On a vu l'évolution de chaque personne dans les réseaux sociaux. Regardons un peu les évolutions. Vous êtes dans la nombreuse. Chacun évolue. Chacun, sa vie change. Moi, je suis propriétaire, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, vous montrez, je suis propriétaire de plusieurs immobiliers au Cameroun. En Europe, devant moi, je suis devenu propriétaire. Je travaille. Je suis devenu grand-mère. Regardez ma vie. Je suis avec un choco homme. Je suis heureuse. J'ai beaucoup changé. J'ai pris du poids. Regardez ma vie. Je ne suis pas en train de chanter pour vous avoir des vues. Parce qu'on aimait parler que tu n'as pas 10 millions de vues. Des vues de quoi, mes copines? Si vous me partager un peu ma salle, parce que c'est que j'ai quand même la bouche là, c'est vous parler ce qui est vrai. Et ceux qui me détestent, c'est tant pis parce que rien à foutre. Je suis quelqu'un au fait. Je ne gagne rien pour venir enfoncer les autres. À venir crier pour me faire comprendre. Venir inventer pour me faire aimer. Je ne suis pas ce genre de personne. Je vis la réalité. Ce que je parle, c'est ce que je donne. Si tu ne veux pas prendre, tant pis. Parce que je n'ai rien à te vendre. Je n'ai rien que vous attendez que je vous vende quelque chose d'autre. Je n'ai rien à vous vendre. Je ne suis pas comme les marchands d'illusions, là, comme les baguilins qui vous vendent des illusions. Au fait c'est zéro, c'est néant. Quand tu regardes gauche à droite, devant, derrière, il n'y a rien. Elle est assise dans un crew. Elle vous manque qu'elle a mis un fauteuil en cuir. Pourtant, c'est le crew. Vous-même, vous voyez le crew qu'elle assise, que ses fesses, son moche cul, là. S'il y a un crew qu'elle assise dessus, que si tu enlèves, elle a posé un gras avec des fausses pépites d'or.
pour vous vendre. Et dès que si tu tires le tapis, un faux tapis avec le pépite d'or dessus, les faux pépites d'or, c'est là qu'elle pose les pieds. Parce que si tu tires ça comme ça, là, elle est dans un crew. Je ne suis pas comme ça. Je vous montre exactement la terre sans pépites d'or. Pour vous montrer que pour avoir les pépites d'or là, il faut creuser le crew. Là, je vous montre les pieds là où je suis assise là. Mais pour que je travaille, il faut que je travaille beaucoup. Mon sol n'est pas cimenté. Mais chérie, vous attendez quoi? Vous avez dit que Olivia vraiment, l'autre nous a montré. Je vous dis que j'essaie. Va enlever sur en bas, tu vas voir si c'est le vrai. Dès que vous allez voir que là-bas, c'est plus grave que le mien. Mais maintenant, je vais vous montrer comment je suis en train d'embellir cela. Donc, je vais acheter les marbres, je vais poser devant vous. Petit à petit, je construis. Je préfère construire devant vous. Vous voyez comment je fais. Que de venir couvrir et vous mentir. Alors que quand vous enlevez, vous voyez à la fin qu'il n'y a rien en bas. Je ne suis pas comme ces femmes-là. C'est ce qu'elles vous vendent. Mais au fond, c'est néant. Je ne suis pas pareil. C'est pourquoi elles vont souvent venir me critiquer, vouloir me rabaisser. Mais elle et moi, il n'y a pas match. Je ne suis pas hautaine. Je ne suis pas hautaine. Je suis juste véridique. Parce que je ne minimise pas les gens, au fait, dans la réalité. Moi, je ne suis pas celle qui se minimise parce que j'ai toujours répété, mon calme vient là où parce que j'ai souffert avant d'avoir ce que... Je travaille dur pour avoir ce que j'ai. Parce que je connais la souffrance de chaque personne. Hein? Je connais comment on souffre pour gagner. Je ne suis pas celle qu'on me donne. On m'a donné, j'ai m'a donné. Celui qu'on donne beaucoup est trop orgueilleux parce qu'il ne connaît pas comment on souffre. Mais celui qui souffre au travail, il est calme. Et il donne des conseils comment il faut faire pour avoir. Parce que celui qu'on donne, il n'a pas, il attend, il s'accroche. Mais celui qui travaille, il implante, il construit. Sa finalité est très très bien. Vous comprenez? Je ne suis pas celle qui donne, je suis celle qui construit. Parce que je sais que ma finalité est bien. Mais celle qu'on donne là, elle s'accroche. Le jour qu'il n'y aura plus, elle va vous proposer quoi? Rien du tout. Il y a encore ce qui fait doucement, doucement et construit son empire. Pas ceux qui attendent et fait la talakou pour qu'on les donne. Je ne suis pas une femme qui fait la talakou pour qu'on me donne. Vous savez que chez nous les Africains, on aime s'accrocher que je suis l'ami du ministre, je parle de la première dame, tel ministre. Vous savez, chez nous les titres c'est quelque chose de... Les Africains, les Camerounais en particulier adorent le titre. Vous n'avez pas remarqué ça? Elles aiment les titres. Mais quand vous la voyez au fond, c'est-à-dire qu'elles vivent en parlant des noms des autres. Et moi, je ne suis pas de la qualité là. Je ne peux pas construire ma vie dans le titre, en prenant le nom des autres personnes. Je veux dire que je suis l'ami de la première dame. Je suis Belenga Mougou, c'est mon ami. Je suis de la famille de l'ambassadeur. L'ambassadeur, comme tu vois, son ami, c'est comme ça. Le premier ministre est comme ça. Le chef de l'État est que... Écoutez, tous ceux qui parlent souvent comme ça, ce sont des vauriens, des fainéants. Des fainéantes et des fainéants. Ce sont des personnes qui ne construisent parce qu'ils savent qu'en prononçant le nom comme ça, vous allez donner la belle, vous allez donner tout. Ils savent que tout bon flatteur vient au dépend de celui qui l'écoute. Et vous savez que les Africains, quand tu entends comme Guylaine dit que maman, le ministre, elle aime parler un peu des choses comme ça. Aristocratie, élégance et bien, riche, j'habite au golf, je parle pour Paul Biya, Chantal Biya, je suis dans la classe. Voilà. Mais au fond, c'est une femme néante, zéro, zéro. C'est-à-dire qu'elle s'accroche, regardez, elle s'accroche. Vous montrez l'élégance. C'est ça, hein? Mais au fond, enlevez un peu tout ça. C'est vide. C'est un personnage vide. Sans construction, sans pilier. C'est-à-dire qu'un faux château de sable construit près de la mer. Mon frère, un faux château de sable construit près de la mer. Que si le vague vient, ça enlève et c'est fini. Voilà. Vous comprenez un peu? Il y a des gens comme ça. Et c'est vrai, Samira. Pour compresseur, c'est autre chose. Pour compresseur, c'est la seule personne, ça vous mentir. Il y a comme maman. C'est la seule blogueuse que j'ai remarqué qui m'a apprécié beaucoup. Malgré tout ce que est embrouillé compresseur, je vous mens, ce n'est pas la talakou. J'ai remarqué, j'ai dit que parfois quand tu t'assois, il faut réfléchir un peu. C'est la seule personne qui est vraie, jusqu'à aujourd'hui. Elle a apprécié d'abord ce que j'ai fait. Je suis passé dans le direct, elle m'a dit, Lydia, j'ai apprécié que vraiment, depuis. Et dans ce direct-là, ça m'a dit allez suivre Lydia, elle donne les bons conseils. Oui, j'ai écouté ça sortir de sa bouche. Mais il n'y a personne d'entre elles là. Il y a, le reste là, c'est pour juste derrière. C'est-à-dire que c'est comme une concurrence qui n'a pas. Alors qu'ils savent qu'entre eux et moi, il n'y a pas match. Mais le reste là, c'est le dénigrement. Et dit que compresseur est ce qu'elle était là. Mais c'est là que j'ai dit que maman, papa, il faut pas être bête. Il ne faut pas être bête. Compresseur est vraiment vrai par rapport à tous ces filles-là. Moi, je suis resté étonné parce qu'elle dit que mais comment elles peuvent dire les gens viennent me suivre alors que elle dit bien que Lydia donne les bons conseils. Allez la suivre.
Je suis resté comme ça, il dit que mais non. Mais le reste là, ah, mon frère, elle m'a toujours apprécié, elle a toujours apprécié ma maison, jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Je vais vous laisser mes chéris, je vais m'occuper de l'enfant. Ok, peut-être on va... Yeah, maman, come on, gamer. Ok, à plus tard.